Lundi 19 octobre 2015, jour J du scrutin des élections fédérales. Bonjour à tous, bienvenue à notre bulletin de nouvelles de CTRB pour aujourd'hui. Justement, c'est les élections fédérales, c'est le jour J. Alors, tout le monde va se rendre aux urnes. Pour commencer, pour la région de Berthier-Masquinongé, je vais vous dire où ça va se trouver les bureaux de vote. Donc, pour la MRC de Dautrey, c'est ici à l'hôtel de ville de Berthierville, au 581 rue de Montcalm, ici à Berthierville, et aussi à la chapelle des Cuthbert, au 461 rue de Bienville, ou route 138, et aussi à la mairie de Sainte-Geneviève-de-Berthier, au 400 rang de la rivière Bayonne Sud à Sainte-Geneviève-de-Berthier. Justement, on va vous lire quelques petits articles concernant les élections, comme vous êtes en train de regarder la vidéo. Eh bien, ce jour J, pour vous dire que les électeurs ont le dernier mot aujourd'hui au thème de cette longue campagne électorale amorcée le 2 août dernier. Pas moins de 25,6 millions d'électeurs ont été conviés aux urnes pour déterminer la composition de la Chambre des communes et déjà quelques 3,6 millions d'entre eux se sont prévalus du vote par anticipation entre le 9 et le 12 octobre dernier. Il s'agit d'un niveau de participation record pour le vote par anticipation, une hausse de 80% par rapport à 2011. Élections Canada se dit prêt pour le scrutin qui a débuté ce matin vers 9h30. Cependant, l'heure d'ouverture des bureaux de vote peut varier d'une province à l'autre, mais il reste néanmoins ouvert durant une période de 12 heures qui se termine à 21h30 au Québec. À compter de cette date, les résultats de vote par anticipation commenceront à être communiqués. Alors, pour tout renseignement, vous pouvez toujours vous diriger sur le site d'Élections Canada, mesdames et messieurs. Justement, concernant les bureaux de vote, concernant les élections fédérales qui se déroulent actuellement, alors je vais vous parler des différents candidats ici dans la région qui sont en lice pour être député, pour être élu député de Berthier-Masquinongé. Il s'agit de Yves Perron du Bloc québécois. Il s'agit aussi de Mme Ruth Hélène Bosso, de la candidate sortante pour le NPD. Il s'agit aussi de Marianne Foucro du Parti conservateur, de la fille d'Elizabeth May qui s'appelle Kate May Burton pour le Parti vert et aussi de M. Pierre Destrempes pour le Parti libéral. Justement, parlant des différents candidats qui sont en lice pour la région de Berthier-Masquinongé. Pour la journée d'aujourd'hui, la journée du scrutin, je dois vous dire que Mme Ruth Hélène Bosso du NPD sera au restaurant du Fleuve aujourd'hui. M. Yves Perron du Bloc québécois sera à la porte de la Mauricie. Pour le Parti conservateur, Marianne Foucro va être dans sa famille. Et ce qu'il s'agit de M. Pierre Destrempes, lui aussi va être dans sa famille. Donc, mesdames et messieurs, restez branchés avec nous sur CTRB. Vous allez suivre les élections pour aujourd'hui et aussi les résultats vont être diffusés d'ici ce soir ou à la fin de la matinée, très tôt demain matin. Justement, on va vous lire la programmation de CTRB pour cette semaine, mesdames et messieurs. Pour vous dire, de 7h30 à 12h30, ça va être le babillard. De 12h30, ça va être de 12h30 à 13h, ça va être le bulletin de nouvelles que vous êtes en train d'écouter présentement. De 13h30 à 13h, ça va être une émission d'archives. De 13h30 à 14h, ça va être le son de cloche. De 14h à 15h, ça va être relais du country. De 15h à 15h30, ça va être la visite historique avec M. Guy Boucher. De 15h30 à 16h, ça va être encore une reprise de la visite historique de la région de Berthierville avec M. Guy Boucher. De 16h à 16h30, encore la visite historique de Berthier avec M. Guy Boucher. De 16h30 à 17h, ça va être encore la reprise de la visite historique de Berthier avec M. Guy Boucher. De 17h à 17h30, ça va être la partie de l'émission Focus de Trait sur la porte ouverte du Cabas. De 17h30 à 18h, ça va être la porte ouverte de l'église de Sainte-Élisabeth de Hongrie. De
De 18h à 18h30, ça va être la reprise du bulletin de nouvelles que vous écoutez présentement avec moi. De 18h30 à 19h, ça va être Berthierville vous informe. De 19h à 19h30, la reprise de la visite historique de la ville de Berthier avec M. Guy Boucher. De 19h30 à 20h, ça va être encore la reprise de la visite historique avec M. Guy Boucher. De 20h à 20h30, une reprise de la visite historique de Berthier. De 20h30 à 21h, ça va être encore une reprise de la visite historique avec M. Guy Boucher. De 21h à 21h30, ça va être une reprise de l'émission Focus de trait sur la partie 2 de l'émission Focus de trait sur la porte ouverte du Kaba. Et aussi de 21h30 à 22h, ça va être une reprise de l'émission Focus de trait sur la porte ouverte de l'église de Sainte-Élisabeth de Hongrie. Ensuite, de 22h à 22h30, une reprise de l'émission Son Cloche. De 22h30 à 23h, ça va être une reprise de l'émission d'archives ici à CTRB. De 23h à 23h30, ça va être le relais du Cantui. De 23h30 à minuit, ça va être une reprise de l'émission Relais du Cantui. Et de minuit à minuit 30, pour clore la soirée, ça va être une reprise du bulletin de nouvelles que vous écoutez présentement avec moi. Justement, on va laisser de côté un petit peu les élections en fédéral pour aujourd'hui pour vous parler qu'en fin de semaine, ce dimanche, il y a eu une belle fête à Saint-Norbert. Il y a eu un hommage. Plusieurs artistes se sont réunis pour en offrir un vibrant hommage à un monument de la chanson québécoise, Jean-Pierre Ferland. En voici un extrait, mesdames, messieurs. Effectivement, dans le cadre d'une levée de fonds pour la paroisse de Saint-Norbert, une pléiade de 10 artistes, dont Mélissa Bédard, Joanie Benoît, Annie Blanchard, Simon Boudreau, Ariane Brunet, Étienne Caton et Julie-Anne Saumur ont rendu tout un hommage, un vibrant hommage à Jean-Pierre Ferland, un monument de la chanson québécoise. Parmi ces chansons, le public a pu entendre T'es belle, une chanson que je t'ai, et aussi une autre chanson fétiche que Jean-Pierre Ferland a écrit ici dans la région de Saint-Norbert, intitulée « Je ne veux pas dormir ce soir ». C'est l'amour de mon potager. Fais du feu dans la cheminée. Je reviens chez nous. S'il fait du soleil à Paris, il en fait partout. Alors, mesdames et messieurs, c'était un hommage à Jean-Pierre Ferland rendu par plusieurs artistes à Saint-Norbert. Justement, on va rester dans le cadre des soirées et des galas pour vous parler de la soirée de gala des Chevaliers de Colomb. Donc, il reste encore quelques billets, quelques places pour le banquet de la 70e anniversaire des Chevaliers de Colomb. Donc, pour tous les gens qui voudraient participer à cette soirée de gala des Chevaliers de Colomb, donc, vous pouvez toujours aller au bureau des Chevaliers de Colomb justement pour obtenir des billets là-dessus. On va vous parler d'autre chose pour vous dire que le grand gagnant du bingo de CTRB le samedi dernier ici à CTRB, c'était M. Jean Piché qui a gagné un gros montant de $600 à ce que je crois.
Alors, on va vous parler d'autre chose, mesdames et messieurs, pour vous dire que les négociations sont rompues à la Société des traversiers du Québec. Justement, malgré la preuve d'ouverture démontrée par la Société des traversiers du Québec, dans le cadre de conflits de travail opposant le syndicat des métallos regroupant les officiers de navigation et de la salle des machines, les négociations qui se sont poursuivies depuis le 15 octobre jusqu'au 17 octobre ont échoué. En effet, dans un ultime effort pour approcher les parties, la STQ a encore offert de bonifier son offre finale déposée le 5 octobre dernier. Les nouvelles propositions visent notamment la bonification de la prime de disponibilité de nuit pour les officiers de l'île aux Coudes et la prime d'expérience. Le syndicat a réagi en présentant des nouvelles demandes. Nous ne pouvons que déplorer cet état de fait, a déclaré Jocelyn Fortier, président-directeur général de la STQ. Il devient impossible de négocier avec le syndicat des métallos si à chaque nouvelle rencontre, il majore ses demandes. Par ailleurs, nous avons demandé à plusieurs reprises au syndicat de faire preuve d'empathie pour la population des régions du Québec, de Sorel-Tracy et de Saint-Ignace de Loyola qui a besoin de nos services, en leur demandant d'assurer un service minimum de base aux heures de pointe. Nous avons essuyé à chaque fois une fin de non-recevoir catégorique. Nous ne pouvons accepter que la population soit ainsi prise en otage, a déclaré M. Fortier. Mesdames et messieurs, on va s'arrêter là pour une petite pause. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé de nos studios de Berthierville. Un montant de 600 $ est disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisée. Un animateur et 3 bénévoles se succèdent à la caméra de CTRB dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants à Berthierville, le dépanneur Formule 1, rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabriel Brissette, le dépanneur Gauthier-Savard au 480 Montcalm, le marché Métro rue Notre-Dame, la pharmacie Brunet rue Frontenac, le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve et à Saint-Ignace de Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse. C'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. De retour, mesdames et messieurs, pour les anniversaires. Eh bien, pour vous dire que l'âge d'or de Berthier souhaite bonne fête à M. Rénal Leclerc, à Mme Liliane Rivet, à M. Laurent Lavallée, à Mme Denise Sylvestre. Et aussi, l'autre des filles d'Isabelle, le siècle 699, souhaite également bonne fête à Mme Rolande Mousseau. Ensuite, la FADOC de l'île du Pas souhaite également bonne fête à Mme Francine Belle-Rose, à M. Jean-Guy Loyer. Et aussi, l'équipe du Centre d'action bénévole de Detrey souhaite également bonne fête à Mme Lise Desmarchais de Saint-Cuthbert. On va passer sur la scène policière dans les faits divers, justement pour vous dire qu'il y a des fraudes via Facebook. En effet, la SQ demande aux citoyens d'être très vigilants parce qu'il y a des fraudes qui se passent aussi sur Facebook. Les enquêteurs du service de police de la ville de Saint-Jérôme désirent mettre en garde les citoyens sur un nouveau type de fraude qui sévit dans la région de la Rive-Nord depuis quelques mois. Par le biais du
groupe Facebook du genre Black Market, les suspects offrent de faire de l'argent rapidement à des jeunes adultes d'environ 20 ans. Ils rencontrent les victimes et leur expliquent leur façon de procéder. Ils demandent à la victime de leur remettre sa carte bancaire, son numéro d'identification personnelle ainsi que sa date de naissance. Par la suite, ils proposent de déposer des chèques dans le compte de la victime par guichet automatique. Les victimes croient en retirer la moitié. Les chèques déposés, cependant, sont frauduleux et les montants retirés sont en moyenne de 1 500 $. Étant donné que les victimes participent malgré eux à la fraude, en donnant leur carte et leurs coordonnées, elles doivent rembourser leur institution bancaire. Donc, c'était un communiqué de la SQ, mesdames et messieurs. Maintenant, on va passer à autre chose pour vous dire que oui, la semaine dernière, on a eu aussi la belle visite de la vice-première ministre du Québec, ici dans la région de Berthier. Qu'est-ce qu'elle était venue faire ici, Mme Lise Thériault? Eh bien, c'était justement à la MRC de Dautrey pour participer à la remise de prix des pompiers de la région. En voici un extrait. Ici Jean-Louis pour CTRB, je suis en compagnie de Mme Lise Thériault, ministre de la Sécurité publique et vice-première ministre du Québec. Madame Thériault, bonsoir. Bonsoir. Un tel événement comme ça, qu'est-ce que cela représente pour vous? Bien, il est évident que lorsqu'on voit que c'est des pompiers qui sont à temps partiel, qui sont honorés pour 20 ans, 30 ans de carrière, à même les services sécurité incendie, ça représente beaucoup d'heures qu'on a consacrées à aller au feu, à aller lutter contre les incendies. De plus en plus, il y a beaucoup d'interventions aussi maintenant que les pompiers font, qui ne vont plus juste nécessairement au feu. Mais je pense que c'est une profession qui a besoin qu'on valorise le travail, surtout que c'est des gens qui œuvrent à temps partiel. Puis moi, je considère que c'est un énorme sacrifice, être pompier. Hein? Quand ça sonne pour aller au feu, on va laisser notre femme, nos enfants en plan, peu importe où on est, chez des amis, au restaurant, à la maison, dans une fête d'enfants, peu importe l'activité, il faut tout laisser pour se dépêcher pour aller au feu. Et il est évident que les hommes qui choisissent d'aller au feu savent aussi qu'il y a un risque, qu'ils peuvent perdre la vie. C'est un énorme sacrifice. C'est un énorme sacrifice, définitivement. Puis je pense que c'est important de leur dire merci. Puis malheureusement, on ne prend pas assez souvent le temps de remercier les gens. Donc je pense que ce soir, c'est la soirée pour dire merci. Et puisque M. Brazeau vient d'être honoré, puisque c'est le chef de l'Association des chefs en sécurité incendie, bien, c'était tout à fait normal que je sois ici et que j'accepte l'invitation de la MRC Dautrey. Tout à l'heure, vous avez parlé d'un projet pilote. C'est quoi ce projet pilote-là? Bien, c'est que le rapport de l'âge demande à ce que les services sécurité incendie se regroupent. Vous savez, il y a plus de 500 services sécurité incendie au Québec. C'est beaucoup. Dont suite à l'incendie de l'île Verte, où c'était aussi des pompiers à temps partiel puis des pompiers volontaires qui ont été appelés au feu. Il y a eu quand même beaucoup de décès. Et le rapport de l'âge demandait à ce qu'on regroupe les services sécurité incendie pour minimiser le temps de réponse, pour minimiser l'intervention, pour éviter les chaînes de commandement. Donc, suite au rapport de l'âge, bien, je voulais annoncer des projets pilotes. Donc, j'avais 2 régions qu'on avait retenues. Et puisque je suis ministre responsable de la région de la Naudière et que la MRC Dautrey est celle du président de l'Association des chefs, bien, on a dit, bien, pourquoi pas essayer de faire le projet pilote avec eux. Donc, ce soir, puisqu'on me mentionnait qu'il y avait des nouvelles municipalités qui se joignaient au regroupement, il en manque 2 pour la MRC. Donc, on va essayer de voir si on ne peut pas faire en sorte que toutes les municipalités travaillent ensemble à regrouper un seul service de sécurité incendie pour la MRC Dautrey. Je vous remercie, Mme Thériault. Alors, c'était Mme Lise Thériault qu'on avait reçue ici dans le cadre de la remise de prix aux pompiers de la région de la MRC de Dautrey. Donc, une promesse, c'est une promesse, mesdames, messieurs. La semaine dernière, je vous avais parlé de l'accident vasculaire cérébral, dit AVC. La semaine dernière, justement, je vous avais parlé des différents symptômes de l'AVC. Aujourd'hui, je vais vous parler des différents signes. Alors, l'AVC peut se manifester par d'autres signes, notamment des troubles de la vue tels qu'une perte de champ visuel, une perte de vision complète dans un œil ou les deux et une vision double. Par ailleurs, des maux de tête inhabituels et violents accompagnés de nausées ou de vomissements sont parfois liés à la survenue d'un AVC. Ne faites pas partie des statistiques. La connaissance des signaux d'alarme est l'une des meilleures garanties de prise en charge optimale de l'AVC. Les 3 questions à retenir peuvent prévenir des incapacités qui diminueront
grandement la qualité de vie de la personne affectée. Cela ne mérite-t-il pas un effort de mémorisation? Justement, parlant des différents signes de l'AVC, je vais revenir encore sur les différents symptômes pour vous dire si vous avez quelqu'un dans votre environnement, parce que les signaux de l'AVC sont très difficiles à détecter. En voici les différents symptômes que je vous ai parlé la semaine dernière. Donc, il peut y avoir trouble de la parole, paralysie d'une portion du corps, une faiblesse d'une portion du corps, des troubles de la mémoire, difficulté à lire, difficulté à calculer, difficulté à penser également, problème de vision et difficulté à s'orienter. Alors, on va s'arrêter là pour une petite pause. De retour, mesdames et messieurs, avec les avis de décès pour vous dire à son domicile le 14 octobre 2015, à l'âge de 96 ans, est décédée Madame Gisèle Deshaies, épouse de feu Lucien Deshaies, demeurant à Joliette, mais autrefois de Berthierville. Elle laisse dans le deuil sa fille Hélène Deshaies, Rénal Fauché, sa petite-fille Myriam Noël, son beau-fils Gaby Deshaies, sa belle-fille Madeleine Deshaies, son neveu Pierre Jardin, ainsi que plusieurs neveux, autres parents et amis. La famille vous accueillera le dimanche 18 octobre 2015 dès 13h au complexe funéraire Efterio. Donc, cela veut dire que ça a été hier. Alors, un autre avis de décès, mesdames et messieurs, pour vous dire qu'au CHSLD de Sainte-Élisabeth, le 13 octobre 2015, à l'âge de 87 ans, est décédé M. Jean-Claude Sylvestre, époux de feu Michel Vincent, demeurant à Sainte-Élisabeth et autrefois de Berthierville. Il laisse dans le deuil ses sœurs Germaine Sylvestre, feu Julien Plante, Marie-Berthe Sylvestre, feu Rodrigue Bergeron, Janine Sylvestre, ainsi que les membres de la famille Vincent. La famille vous accueillera le samedi 24 octobre 2015 de 13h à l'église de Sainte-Geneviève de Berthier. Suivront les funérailles à 14h. Monsieur Sylvestre sera inhumé au cimetière de Berthier. On va vous lire un petit communiqué, mesdames et messieurs, concernant l'Association des pêcheurs sportifs du Québec. Alors, justement, suite à la diffusion de l'émission La Facture le 13 octobre 2015, faisant état de la difficulté qu'ont les pêcheurs sportifs et les plaisanciers à trouver des rampes à mise à l'eau accessibles aux non-résidents et à coût raisonnable, l'Association des pêcheurs sportifs du Québec, APSQ, réitère sa demande au gouvernement de Philippe Couillard d'agir promptement afin de trouver une solution à ce problème grandissant. Le désengagement de l'État dans la gestion des rampes de mise à l'eau des petits ports de plaisance fédéraux et l'acquisition de ces installations par les municipalités à la fin des années 90 et début 2000 ont mené à cette dérive. Le fleuve Saint-Laurent est un axe de navigation majeur et il y a un manque criant d'accès à l'eau pour les pêcheurs et plaisanciers qui n'ont pas accès à des places en marin qui sont pleines à craquer. Les pêcheurs sportifs se déplacent d'un secteur à l'autre selon les espèces de poissons ciblés. Il est
impensable de payer entre 300 $ et 600 $ à chacune de ces municipalités afin d'utiliser des installations qui ont été pour la plupart financées par tous les Canadiens afin d'accéder à une ressource qui fait partie du patrimoine de tous les Québécois. En effet, plusieurs pêcheurs sportifs et plaisanciers ont délaissé cette activité et sont passés à autre chose. L'impact économique est réel. Au cours des 2 dernières années, des concessionnaires majeurs ont fermé boutique. Fréchette Marine et Fils, un gros joueur dans l'industrie du détail de bateaux, a fait faillite au début de 2015. Summum Sport, anciennement Policeno à Sainte-Marthe-sur-le-Lac et groupe Iberville Performance Marine Incorporated, cet état de fait est dû à un tort à l'industrie de notice et une contraction des ventes dans le domaine de la pêche est à prévoir. Le tourisme nautique est en péril au Québec. L'Ontario et la Nouvelle-Angleterre accueillent plusieurs pêcheurs plaisanciers qui préfèrent y dépenser leur argent dans ces coins. Ils se déplacent vers les États de Vermont ou de New York sur le Champlain où il y a d'impressionnantes rampes de mise à l'eau gratuites. Même s'il en coûte 30% de plus aux États-Unis à cause de la dévaluation du dollar, le prix de l'essence est d'environ 0,90 $ le litre chez nos voisins du Sud aux États-Unis. Le taux d'échange est inclus. Un dollar aussi bas devrait inciter les Américains amateurs de notice à venir dépenser plus d'argent dans la région de Montréal. Mais le manque de rampes de mise à l'eau et leurs coûts prohibitifs mettent un frein à leur voyage de pêche. Mesdames, Messieurs, on va s'arrêter là, de retour avec la météo. Alors, justement, de retour avec la météo, pour vous dire, actuellement, on a un maximum de moins 2 degrés Celsius, un ciel dégagé. Pour ce qui est de lundi dans l'après-midi, on va avoir des risques d'averses avec un maximum de 6 degrés Celsius et un temps ressenti de 1 degré Celsius et une probabilité de pluie de 40%. Pour ce qui est de lundi dans la soirée, on va avoir un ciel nuageux avec averses, un maximum de 5 degrés Celsius et un temps ressenti de 0 degré Celsius et une probabilité de pluie de 40%. Pour ce qui est de la nuit de lundi à mardi, on va avoir un ciel plutôt nuageux avec un maximum de 6 degrés Celsius et un temps ressenti de 2 degrés Celsius et une probabilité de pluie de 30%. Pour ce qui est de mardi dans la matinée, on va avoir un ciel nuageux avec éclaircies, un maximum de 8 degrés Celsius et un temps ressenti de 4 degrés Celsius et une probabilité de pluie de 30%. Alors, mesdames et messieurs, jour d'élection le 19 octobre. Alors, les élections, les bureaux de vote sont ouverts de 9h30 ce matin et ça continue jusqu'à 21h ou 21h30. Alors, c'était tout pour le bulletin de nouvelles de CTRB pour aujourd'hui. On revient demain avec les résultats des élections ou peut-être plus tard dans la soirée. Je vous souhaite une bonne journée à vous sur notre antenne. Merci.